Ok, donc en gros, pour expliquer un petit peu comment ça marche, donc il nous faut deux guerriers, deux 6 samouraïs pour être plus précis, plus une carte qui liste les compteurs Bushido, n'importe laquelle. Donc pour la loupe. Donc là je vais faire avec, en vrai on s'en fout, c'est pas très important les deux. Tant que t'as deux 6 samouraïs sur le terrain c'est bon. Et on va prendre le petit dojo Chien. Hop. Et les deux autres cartes, on s'en fout, ça peut être n'importe quoi. On va prendre des cross-out, mais c'est pas important. Donc on active bien la carte qui va te servir de stockage de Bushido Counter. Parce que bah, sinon tu vas pas avoir assez de compteurs pour enclencher la loupe. Donc ici, tu normes lui, tu spé lui. Donc tu as deux compteurs. Donc là, avec ces deux-là, on va faire juste Isolde. On va déclarer l'effet d'Isolde. À l'invocation, on va les tuto un name, on s'en fiche. Généralement, on va plutôt tuto un name qu'on n'utilise pas, donc on va plutôt aller tuto lui. Derrière, on va utiliser le deuxième effet d'Isolde. On va envoyer l'âme phoenix. On va aller invoquer Fuma, donc là, c'est classique. Donc on a un troisième compteur. Fuma, parce qu'il est niveau 1, du coup, on joue moins d'équipe spell. Et aussi, c'est un tuner. Ce qui va être utile notamment pour faire Crystron en gros. Si jamais on n'arrive pas à résoudre le FTK classiquement, on peut quand même finir sur Lyon Naturia, Barkion, Apouza, enfin tu connais les bails quoi. Donc ici on va faire juste l'effet de l'âme phoenix, on va bannir ces deux là pour la récupérer en main. Cet effet là est pas une fois par tour, mais dans ce deck là c'est pas très important, on va l'utiliser qu'une fois de toute façon, mais bon, c'est quand même utile. Donc on fait avec ces deux là la Link de 6 samouraï qui va être très importante. On a un quatrième compteur, on déclare son effet en invocation. On va discard la lame phoenix, d'où l'intérêt de la jouer, comme ça on n'a pas à discard de vraies cartes de notre main. Et on va aller chercher une carte qui peut stocker les compteurs Bushido. Au hasard, on va vraiment prendre le portrait des 6 samouraïs que l'on va activer. Donc là, pourquoi c'était important d'avoir une carte qui stocke des compteurs Bushido dès le début de la main? Tout simplement parce que là, on a directement 4 compteurs Bushido, donc on peut activer l'effet de Gateway. Donc on va le faire. Hop, on va retirer 4 compteurs pour aller tuto. Donc là, au niveau des names, on veut essayer d'avoir des noms différents. C'est pas extrêmement grave si c'est pas le cas, mais c'est mieux. Donc là, on contrôle un 6 samouraï, on le spé. Comme on a spé un 6 samouraï, on a deux compteurs sur lui, un compteur sur elle. Et comme on l'a spé dans une zone pointée par le Battle Shogun, on a un compteur sur lui. Du coup, on a à nouveau 4 compteurs, on peut refaire l'effet. Voilà, donc c'était tout l'intérêt de ça. On va en sortir un autre du deck. Normalement, il reste un Kizan. Voilà. Donc on va le spé dans l'autre zone pointée pour à nouveau avoir 4 compteurs. Hop. Donc ensuite on va refaire l'effet. On va retirer les 4 compteurs. Pour aller chercher à nouveau un monstre 6 samouraï. Donc ici on va aller chercher le Grand Master. Et donc étape très importante, on va refaire la ligne 2 avec la ligne 2. Profiter qu'elle n'ait pas de compteur. Pour relibérer une zone, ce qui va nous permettre déjà de récupérer un, deux compteurs là-dessus, plus un là-dessus. Et derrière, on va pouvoir spé le Grand Master dans la zone pointée. Et du coup, on va récupérer encore deux compteurs là-dessus, un là-dessus et un là-dessus. Ce qui fait qu'on a 7 compteurs. Ce qui est important. Donc là, ici, ensuite, on fait effet de gateway. Donc c'est très important de retirer le compteur de lui, vu qu'il va pas rester sur le terrain. Et le reste, on s'en fiche un peu. Donc on va retirer 4 compteurs. Et on va aller tutoriser notre cher ami. C'est là qu'il faut pas que je fasse de conneries. C'est Mizuo. Donc une fois qu'on a fait ça, on peut utiliser ces trois là comme matos pour faire notre premier Saryuja. Il sera 3 matos mais c'est pas grave, ça suffira. On a juste besoin de son effet de spé. Donc on va le faire. Et on va bien spé Mizuo. Du coup on a deux compteurs ici et un compteur ici. On va pouvoir du coup déclarer l'effet de gateway. Donc on va le faire. Hop. On va bien retirer 4 compteurs. Ce qui va nous chercher Shinai.
Du coup, on contrôle Mizuho, on peut spé Shinai. Du coup, on regagne 2 compteurs ici et un compteur ici. Du coup, on peut refaire l'effet de gateway. Hop, donc on retire 4 compteurs et on va tuto Mizuho, puisque c'est celui qu'on a déjà sur le terrain. On peut respect Shinai. Bon là le deuxième Shinai est banni, mais là en gros, peu importe la couleur qu'on va chercher, ce qui est important c'est d'avoir 2 d'une couleur et 1 d'une autre couleur. C'est pas très important de la couleur... Enfin d'avoir une couleur spécifique en double, c'est... Ce qui est vraiment important c'est d'avoir 2-1. Bon, de 2 ça marche aussi, mais ça sert à rien de setup de 2. Donc là on le spé, donc on regagne 2 compteurs ici et un compteur ici. Et là on se dit mais catastrophe, on a que 4 compteurs. Donc là on fait effet Shinai. Enfin effet Mizuho. On va tribute Shinai en cost. Donc on va l'envoyer au cimetière. On va détruire le Shinai qui a déclaré son effet. Bon en vrai ça importe peu mais c'est plus facile. Hop. Donc du coup en résolution dans une nouvelle chaîne on va avoir l'effet de Shinai qui va se déclarer. On va récupérer Mizuho. Et là on se dit mais on peut pas le spé là. Mais en fait on peut faire effet de gateway. D'où l'intérêt d'avoir pile 4 compteurs à ce timing là. On va reprendre le Shinai. On va pouvoir spell Shinai comme on contrôle Mizuho. Du coup, comme on contrôle Shinai, on va pouvoir spell Mizuho. Ici, on a gagné une première fois 3 compteurs, une deuxième fois 3 compteurs. Et donc, on a gagné des compteurs. On va le refaire. Déclarer. Tribute Shinai, pop Mizuho, effet Shinai, récupère Mizuho, effet Gateway. On va retirer 4 compteurs. On va reprendre lui. On va le spé comme on contrôle Mizuho. Et on va le spé comme on contrôle Shinai. Du coup, on regagne 6 compteurs. Parce qu'on regagne une première fois 2 et 1, une deuxième fois 2 et 1. Et donc là, vous voyez qu'on est passé de 4 et 2 compteurs à 4 et 4. Ce qui veut dire qu'à chaque fois qu'on va faire cette loupe infinie, on va gagner 2 compteurs. Donc en gros, la formule, c'est 4 plus, entre parenthèses, 2 fois le nombre de fois où tu fais la loupe infinie. Donc quand tu es dans ce setup-là en jeu IRL, ce que tu fais, c'est que tu calls un judge. Tu montres une première fois la loupe infinie, tu expliques bien que c'est infini. Normalement, il va connaître la 6 samouraïs, c'est assez connu. Et ensuite, il va te demander combien de fois tu veux faire exactement la loupe. Donc, tu prononces un chiffre à la con, hein, ça peut être 15 milliards de fois. Donc, du coup, tu vas calculer à partir de cette formule. Donc, 4 plus 2 fois 15 milliards. Donc, en gros, tu vas avoir 30 milliards de compteurs. Donc, on va bien noter le chiffre. Hop. Voilà. Donc, tu vas avoir ce nombre-là de compteurs. Donc, a priori, on n'a plus trop à se soucier des compteurs. On peut dire qu'on a un nombre de compteurs infini. Ici, il y a dans certaines loops samouraï où le nombre de compteurs est important parce que ça permet de générer des loops infinis pendant le tour adverse. Et du coup, ça empêche l'adversaire de jouer. Mais voilà. Donc, une fois que tu es là, plus ou moins, tu peux faire ce que tu veux. Donc, on va faire effet. Donc, on va évidemment pouvoir reprendre tous les names en main. Hein. Voilà. Donc, on va pas tout prendre d'un coup parce que ça peut être important. Donc, là, on peut spé. Voilà. Donc, là, on n'a plus le droit de faire la loupe infinie par contre. Quand on a call judge comme ça, c'est pour fluidifier le jeu parce que sinon tu fais ça pendant 40 minutes et l'adversaire est obligé de scoop. Parce que sinon tu gagnes time. Parce que derrière tu peux juste burn l'adversaire. Donc on va utiliser 4 monstres de noms différents. Hop, pour faire un deuxième Saryuja. Effet de Saryuja. 1 invocation, on draw 4, on mélange 3. Donc en général on va... bah là on s'en fout, donc on va mettre ça, ça et ça. Bon, on peut l'activer, ça va générer des compteurs parce qu'on va respect des trucs. Donc on va récupérer ça en main. Voilà. On contrôle un 6 samouraï. On peut le spé. On contrôle un 6 samouraï. On peut le spé. On va récupérer Mizuho et Shinai. Voilà, toujours avec l'effet de gateway. On rappelle qu'on a ce nombre-là de compteurs. Bon, un peu moins maintenant. Tac. On peut le spé parce qu'on contrôle l'autre. On peut le spé parce qu'on contrôle l'autre. Hop. Ça, ça, ça et ça. Je vous le donne en 1000. Ça fait notre troisième Saryuja. Effet de Saryuja. Hop. On redraw 4.
Voilà, donc là, on a regagné des compteurs, hein. Lui il a 2 compteurs, ça va être important. Donc on va remettre les 3 entraps en dessous du deck parce qu'on s'en bat les couilles, elles sont juste là pour cross out dans ce deck de toute façon. Tac. Du coup là, vous pouvez faire effet de ça pour piocher 2. Slash draw 2, tac tac. Voilà, et donc là on a pioché le soldat canon. Bon, c'est le but du deck. Je vais vous faire comme si je l'avais pas pioché et que je le piocherai plus tard, mais voilà, c'est le but du deck, ici. Bah, de cette version-là, en tout cas, que je joue. Donc là, on peut refaire l'effet de gateway pour tout récupérer encore. Donc on récupère tout, hop, hop, hop. Donc là, par exemple, admettons. Donc là, on a un problème, c'est qu'on n'a plus de Saryuja. Donc, on va faire Shinai, voilà, on va continuer à faire ça. Donc là, ce qu'on va faire, c'est que on va faire une que 4. On va faire Appaloosa, en fait, tout simplement. Pour envoyer l'autre Saryuja au cimetière. Et puis comme ça, on a 4 négates de monstres. Bon. Si on est arrivé jusque là, c'est qu'il n'y avait pas d'entrap, mais tranquille. Donc ensuite, une fois qu'on est là, bah, on peut récupérer à nouveau nos 3 couleurs. Voilà, on récupère nos 3 couleurs, il n'y a aucun souci. Bon, on commence à avoir un petit paquet de cartes en main. Hop, on peut respect. Du coup, on peut respect. Du coup, on peut respect. Et du coup, on peut respect. Pourquoi c'est important? C'est parce que là, on va faire overlay. On va faire Nixis 4, qui est très utile dans ce deck, qui s'appelle Dagusto Emerald. Donc ça, c'est si on n'a pas pioché Soldat Canon parce qu'on n'a pas eu de chance. On peut faire lui. On détache 2. Je crois. Non, c'est 1. On target 3 monstres dans notre cimetière. Oh bah tiens. Et on les renvoie à l'extra pour piocher 1. Oh bah tiens, comme c'est bizarre, on shuffle 3 Saryuja et on pioche 1 en plus. Hop là. Et voilà, etc. etc. Donc là, après, derrière, bah, on a juste à reprendre lui. On le spé par son propre effet. Et là, on fait 1, 2, 3, 4. On refait un Saryuja. Effet de Saryuja. On redraw 4. On remet 3 en dessous du deck. Hop. Hop. Peu importe en vrai, là ce qu'on remet, c'est pas très important. Voilà. Et donc là, on va dire qu'on a pioché le soldat canon maintenant. On fait effet de Saryuja. On spell soldat canon. Et là, bah, on sacrifie le Saryuja, on inflige 500. Et après, avec Gateway, on reprend tous les monstres et on les tribute en boucle. Donc, on reprend lui avec Gateway. On reprend lui avec Gateway. Enfin, avec Portail. On reprend lui avec Portail. Du coup, je contrôle Mizuo, je peux spé Shinai. Je contrôle Shinai, je peux spé Mizuo, comme ça. Spé. Je déclare effet. Tout grave, tout grave, tout grave. Donc là, l'adversaire, il a pris 2000 au total. Derrière, je refais Portail, je récupère les 3. Hop. Tac. 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 On respect Shinai parce qu'on contrôle Mizo. On respect Mizo parce qu'on contrôle Shinai. On respect lui. On refait effet de soldat canon. On reburn de 500. On reburn de 500. On reburn de 500. Etc. etc. jusqu'à ce que l'adversaire meure. Voilà. Donc en gros, c'est ça l'idée principale de la loupe. Donc ce qu'il faut retenir, c'est que quand tu es en TCG, concrètement, quand tu joues en IRL, c'est que tu dois call judge pour dire le nombre de fois que tu fais la loupe infinie. Bon, en général, tu dis un chiffre à la con, qui est facile à multiplier par 2 de préférence. Donc un chiffre rond, quoi. Et après, tu as ce nombre de compteurs, donc tu as des compteurs infinis, en gros. Et derrière, tu reborn en boucle, tu fais des Saryuja jusqu'à piocher Soldat Canon dans cette version. Bon, si jamais t'as pas de chance et que tu pioches jamais Soldat Canon, tu peux quand même faire Lion Naturia et Barkion et Appaloosa à 4. Et concrètement, voilà. Et c'est plus ou moins comme ça que fonctionnent toutes les loops 6 samouraïs. Du coup, on joue Crystron pour accéder au tuner Chienne et tu peux faire tous les monstres du jeu de l'extra deck. Il n'y a pas un monstre de l'extra deck du jeu que tu ne peux pas invoquer dans ce deck. Voire même du main deck en théorie, même si ça dépend de Saryuja. Mais voilà. Donc j'espère que ça a été clair pour toi et puis que ça va t'être utile. Et puis voilà.